plaisanterie. Mais il se prit de plus en plus pour un maître de l'espionnage. Il paya le voyage en Concorde à des transfuges qu'il se chargea de débriefer personnellement. L'un d'entre eux, Oleg Bitov, rédigea un récit de sa rencontre avec Goldsmith. Передо мной был Джеймс Голдсмит, тот самый, у которого в руках было пол-Америки. Он сидел, положив нога на ногу, и жевал сигару, толстую, как фабричная труба. Окружение было соответствующим. Подлинная мебель времен Людовика XV, скульптуры Бенвенуто Челлини. Вот только книжные полки были пустоваты, пара детективов да биржевой справочник. Он был убежден, что врагов коммунистов вполне можно победить универсальным оружием, бездонным кошельком. Иллюзии своего всемогущества и тщеславия не имели у Голдсмита пределов. Вот и сейчас он выпустил клуб сигарного дыма и, решив продемонстрировать свое влияние, предложил устроить мне встречу с президентом Рейганом. Он даже поднял телефонную трубку, хотя это был уже чисто театральный жест. Из газет я знал, что Рейган только что утром отбыл в Европу. Le sentiment de puissance de Goldsmith était une illusion. Ceux qui détenaient la réalité du pouvoir étaient les banquiers. Ils utilisaient la brutalité de Goldsmith comme un bélier pour briser les compagnies. Mais les banquiers eux-mêmes étaient sur le point de chuter du piédestal et Goldsmith se retrouverait sans défense. Cela commença par un opérateur de Wall Street nommé Ivan Boesky. Il était devenu un intervenant majeur dans les prises de contrôle. Dès l'instant où il avait vendu une attaque, Boesky achetait des millions d'actions de la société cible. Les Raiders en avaient besoin et Boesky les leur revendait à grand profit. Il était constamment à la recherche du plus infime indice d'une attaque. L'information était tout pour Boesky. Il avait un énorme réseau d'espionnage informatique. Il avait des agents partout. L'un de ses services était réputé suivre les mouvements de tous les avions d'affaires en Amérique, d'aéroport en aéroport. Il remontait des immatriculations des avions pour trouver à quelle société ils appartenaient. Et tous ces mouvements étaient suivis à la trace par un agent de Boesky. Boesky avait aussi établi un réseau d'informateurs à l'intérieur des banques de Wall Street. Il soudoyait les banquiers pour être mis au courant des opérations projetées et acheter alors des titres. C'était ce qu'on appelle un délit d'initié. Mais les banquiers pouvaient se faire des fortunes en douce. Et à la fin de 1986, Boesky avait un formidable réseau de corruption qui plongeait jusque dans la plus puissante des banques, Drexel Burnham. Saviez-vous que des initiés ont... Je le savais, oui. Je l'ai toujours su. Et peu après mon arrivée en Amérique, j'en suis arrivé à la conclusion, à laquelle nous nous sommes toujours tenus, que la communauté des banquiers d'affaires américains n'était pas immorale, mais amorale. Certains parmi les plus respectés s'y livraient. Et bien sûr, quand il y a tant d'argent à ramasser, tout le monde en profite. Goldsmith et vous, avez-vous eu recours à la corruption? Non, pas consciemment. Ni inconsciemment. Pourquoi ai-je dit ça? Non. Puis soudain, en novembre 1986, Boesky fut arrêté. On apprit alors qu'il avait passé un marché avec les autorités. En échange de ses aveux complets et détaillés, il recevrait une peine allégée. Le procureur de New York révéla que le mouvement des prises de contrôle était gangréné par la corruption. As a result of his cooperation, we are examining things that we weren't examining before. And you know we wouldn't have been doing it without Mr. Boesky, because it was going on before and we weren't doing it. As a result of his cooperation, a substantial systemic problem in the financial community was revealed, and revealed in a way that moved us to try to make changes. Very suddenly, this whole... Très subitement, tout ce pan de leur vie est dévoilé. Pour la première fois, à de nombreux collègues,
à leur famille, parfois à leurs femmes. Et c'est un véritable traumatisme. Ils étaient généralement perçus comme très intelligents, très doués, très travailleurs, et apparaît tout cet autre aspect de leur vie, où ils mentent, ils trompent, ils volent. Cet aspect-là, ils le gardaient secret. L'arrestation de Bosky porta un coup accablant à James Goldsmith. Il était en plein dans la plus grosse OPA jamais tentée aux États-Unis, sur le manufacturier Goodyear. Elle avait causé une levée de boucliers et la révélation de la corruption lors des prises de contrôle donna aux politiques l'occasion d'essayer de reprendre la main. Goldsmith fut convoqué au Congrès pour s'expliquer sur ce qu'il entendait faire de Goodyear. You're deciding how Goodyear ought to operate, and my question is, who the hell are you? Mr. Siebling, I made it quite clear in this document, Mr. Siebling, that I was an active investor. And I'm happy to define what I consider to be the role of an active investor. Well, I hope you'll make your response brief. I will do it by this answer, and I hope it'll be clear to you. An active investor is not a manager. He is not a particularist. He's not a man who thinks that he can double-guess management. He's not a person who thinks that he can do the job of management better than the manager that he can hire. But that's exactly what you're doing. I'll tell you what, no, sir, it is not. What I'm saying is an active manager has to ensure that the right management has to be in place, number one. That the right management has to be properly motivated, number two. That the right manager, properly motivated, then runs the company according to a reasonable strategy and not trying to chase after all sorts of industries it knows nothing about. That is a job of an active manager, of an active investor. If he does not consider the management right, he fires it and replaces it. Now, I presume that the purpose of your acquisition of this company was to end up with a profit for yourself. Isn't that really your interest? I can think of no other reason for doing business. And I strongly recommend that the United States, which was built on that idea, remain on that idea. But it's very worthwhile. It's built do you recognize? Congressman. Let me ask you one other thing. Mr. Bosky owns 300,000 shares of Goodyear, which he acquired recently. Has he been in communication with you on this transaction? No, sir. Thank you. L'étoile de Goldsmith pâlissait. Sous la pression politique, il dut retirer son offre sur Goodyear. Mais les révélations sur la corruption entamées par Bosky ne cessaient de s'étendre. Elles gagnaient maintenant l'Angleterre. At Westminster, MPs have been debating insider trading, that is, using confidential information to make money on the stock market. The debate followed yesterday's announcement of an inquiry into the Guinness Company. It's thought one area of investigation will be the activities of the American financier Ivan Bosky. He's already been fined $100 million for insider dealing in American shares. Today, the Labour MP Robin Cook linked Mr. Bosky's activities with the recent takeover by Guinness of the Distillers Group. He was particularly active in the Guinness bid for distillers. He built up a very large holding in distillers, which is rumoured to have reached the figure of $100 million, a figure which he assembled well in advance of the announcement of the bid. Comme aux États-Unis, le scandale Guinness mit en lumière un réseau d'initiés. Mais en Angleterre, 4 personnes seulement furent inculpées. On enterra discrètement les preuves d'un système de corruption beaucoup plus étendu. L'un des inculpés de l'affaire Guinness fut le banquier Lord Spence. Je faisais partie du système. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait levé la tête au-dessus du parapet et s'était fait abattre. Le refus des gens d'endosser leurs responsabilités était ahurissant. La City s'était retirée dans sa coquille et tout le monde a nié farouchement avoir été mêlé à pareille pratique. C'était stupéfiant parce que tous l'avaient été. Tout le monde, tous. Absolument tous. Puis, Michael Milken, à son tour, fut accusé par la SEC, la Commission des opérations de bourse, de 94 chefs de fraude, de racket et de délit d'initié. Il fut condamné à 3 ans et demi de prison. Who did it? I think it was corporate America.